Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui j'ai avec moi le Zenfone Selfie, le nouveau smartphone d'Asus. Donc pour ceux qui se souviennent, je vous avais déjà présenté le Zenfone 2. Donc cette fois-ci on va se rendre compte de ce que donne ce Zenfone Selfie, le nouveau modèle qu'ils ont sorti récemment en cette fin d'année 2015. Donc le voilà. À l'intérieur de la boîte, le smartphone, et on a également un câble de recharge et de connexion à l'ordinateur USB vers micro USB, et ensuite cet adaptateur secteur fait par Asus, donc que vous pourrez utiliser pour recharger votre smartphone en le branchant à une prise murale. Enfin, on a des écouteurs, des intra-auriculaires, les voilà, donc plutôt sympa de les fournir avec, surtout qu'on a une petite télécommande qui est plutôt pratique. Ce Zenfone Selfie, le voici, avec son gros appareil photo frontal dont on reparlera plus tard. Donc on va pas plus attendre, je vais retirer le petit blister de protection qu'on a dessus, et le voici. Moi j'ai voulu l'avoir en rouge, et je le trouve vraiment beau dans cette couleur. À quelques détails près, c'est exactement le même design que le Zenfone 2 sorti quelques mois plus tôt. Il est un tout petit peu plus grand, la photo capteur photo en façade accompagné d'un flash, et du coup le haut-parleur est décalé pour se placer verticalement sur la droite. Sur le dos de l'appareil, on note encore énormément de similitudes avec le Zenfone 2. Les boutons de réglage du son sont présents juste en dessous du capteur photo, et enfin on a le haut-parleur tout en bas. Le dos arrondi offre toujours une aussi bonne prise en main avec une coque en plastique peu glissante. C'est très pratique et ça compense le fait que le téléphone soit plutôt imposant en main avec ses 170 grammes. Ensuite, le bouton de verrouillage est toujours placé sur le dessus, ce qui n'est absolument pas pratique vu la grande taille du téléphone. Et heureusement qu'on a la possibilité de double taper sur l'écran pour le verrouiller et le déverrouiller. Sous la coque, on accédera au port micro SIM et micro SD. On pourra donc utiliser deux cartes SIM et le stockage interne de 32 Go sera extensible jusqu'à 128. Et enfin, la batterie offre une capacité de 3000 mAh, ce qui suffit pour tenir plus d'une journée en utilisation classique du téléphone, en tout cas dans mon cas. L'écran de 5,5 pouces affiche une définition Full HD avec une résolution de 400 pixels par pouce sur cette dalle IPS protégée par du Gorilla Glass 4. Aujourd'hui, il n'existe rien de meilleur en termes de protection d'écran. Cet écran d'ailleurs, il est très beau. L'affichage est net et les couleurs sont belles. La luminosité n'est pas exceptionnelle, mais c'est suffisant dans la majorité des cas, même si en plein soleil c'est parfois un petit peu compliqué, même souci que sur le Zenfone 2. Le smartphone tourne sous Android Lollipop 5.02 et non 5.1.1 et c'est un petit peu dommage. Je comprends pas trop pourquoi ils n'ont pas mis la dernière version, mais bon. Enfin, comme avec le Zenfone 2, on retrouve la surcouche Zen UI dont je parlerai pas en détail ici, mais qui change énormément par rapport à Android stock et qui peut un petit peu déconcerter au début. Heureusement, la tonne d'applications préinstallées par Asus est peu intéressante, pourront être supprimées si vous le souhaitez. Au niveau des performances, Asus abandonne le processeur Intel que l'on avait sur le Zenfone 2 pour se tourner ici vers le Snapdragon 615 de Qualcomm, un octo-cœur qui s'accompagne de 3 Go de RAM pour assurer une très bonne fluidité. Que vous utilisiez plein d'applications en tâche de fond ou alors que vous jouiez à des jeux plutôt gourmands, eh bien ce sera jamais un souci et je n'ai jamais constaté de chauffe. On se retrouve donc avec un Zenfone Selfie aussi performant que le Zenfone 2 mais qui a mis le paquet sur la qualité photo, notamment en frontal. Au dos, nous retrouvons un appareil photo de 13 mégapixels avec autofocus et flash, mais c'est sur la face avant que le smartphone fait parler de lui avec ce capteur de 13 mégapixels également, accompagné d'un double flash. L'application photo n'a pas changé, on retrouve les mêmes options de réglage, donc si vous voulez plus de détails sur la qualité de photo et le fonctionnement, je vous invite à aller voir mon test du Zenfone 2. Et pour la caméra frontale alors, eh bien ce capteur est tout simplement excellent, l'angle de vision est plutôt large, les détails sont bons et sans être un expert, je lui trouve pas vraiment de défaut évident. En basse luminosité, c'est parmi ce que j'ai vu de mieux, et en tout cas c'est au-dessus de l'iPhone 6. Donc si vous faites beaucoup de photos, c'est vraiment un smartphone que je vous conseille si vous avez un budget restreint. Les photos seront aussi bonnes que vous les preniez avec l'appareil photo arrière ou frontal, et ça c'est fort. Ce Zenfone Selfie est donc tout bonnement un Zenfone 2 en version améliorée avec son capteur photo de 13 mégapixels en frontal et sa batterie qui est cette fois amovible. Le giga de RAM en moins ne se fait pas ressentir et les performances sont vraiment équivalentes. On a donc là un smartphone très bien construit, solide dans ses finitions, mais qui du coup reste imposant en main. Si vous faites pas mal de photos et que vous voulez pas investir dans les modèles très haut de gamme, eh bien ce Zenfone Selfie est vraiment intéressant, surtout qu'il est en ce moment à moins de 300 €. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc voilà pour cette présentation du nouveau smartphone d'Asus, je vous invite vraiment à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut!